Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus-Christ est notre espérance. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Nous adorons ce Dieu. Nous adorons ce Dieu. Nous adorons ce Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux. L'expression de Dieu, l'amour de Dieu, il est là, Jésus-Christ, ce matin dans nos vies. C'est pour cela que nous l'élevons. C'est pour cela que nous chantons pour lui dans toute sa gloire parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau, l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau est sous
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est souverain parce qu'il prend des décisions telles qu'il le veut. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je viens vous présenter ce matin. Amen. Il est là l'expression de l'amour de Dieu vivant. Amen. Car la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quiconque croit en lui, Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, pour le manifester, il a donné Jésus. Donc le Jésus-Christ de Nazareth est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. C'est celui-là que je viens vous présenter ce matin. Amen. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous chantons pour lui. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de louange. Amen. Le Dieu d'adoration. Amen. Le Dieu de création, le Dieu de tous les temps. Il est tout pour nous, Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous lui réservons une place royale dans nos vies. Oh, sois loué, Seigneur. Il est le roi des rois, Le Seigneur le Seigneur des seigneurs. Voilà, nous chantons pour lui. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Cette joie immense. Nous sommes dans la joie parce que Dieu est avec nous. Nous avons l'espoir. Là où tu es bien-aimé, chante avec nous, adore ce Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'être Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, il est bon d'être
acclamons pour Jésus, nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour notre roi. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Cette joie immense qui inonde nos cœurs. Nous voulons exprimer cela. Nous voulons l'exprimer pour notre Seigneur Jésus. Cette joie immense, cette joie que le Seigneur nous a donnée, nous voulons l'exprimer par notre adoration, par notre louange. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si tu crois en Jésus, tu as l'assurance de la vie éternelle. L'amour de Dieu s'est exprimé en donnant Jésus-Christ comme un sacrifice. Il est l'expression même de l'amour de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là dont nous prêchons en ces lieux. C'est celui-là que nous élevons en ces lieux, que nous adorons en ces lieux. Peuple de Dieu, soyez bénis dans la précieuse présence de notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes aussi connectés à l'Internet, dans les réseaux sociaux, que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Shalom à toutes les familles chrétiennes. Shalom au corps du Christ. Peu importe de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, que la paix de Dieu soit vraiment votre héritage et votre partage. Nous sommes dans la précieuse présence de notre Dieu. C'est là où nous venons nous ressourcer. Lorsque nous sommes affaiblis, comme de faibles plantes, asséchées par le soleil de ce monde, par les difficultés, des angoisses, des soucis, nous sommes de faibles plantes. Mais nous venons devant Dieu pour qu'il nous donne encore de la fraîcheur. Amen. À partir de sa parole, à partir de la rosée qui vient du ciel. Cette pluie-là qui tombe, que la parole de Dieu nous donne encore la force de pouvoir avancer. Amen. Si tu as connu un échec hier dans un domaine quelconque, que cet échec-là ne soit pas pour toi un frein pour abandonner tout, non. Lorsque tu as connu un échec, il faut te relever et continuer la marche. Amen. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il avait pris la croix, il a eu des temps de difficultés, de souffrance dans la vie. Lorsqu'il faisait sa marche, Jésus-Christ est tombé. Mais il n'a pas abandonné parce qu'il avait une mission à atteindre. Amen. Il reprenait sa croix pour continuer le chemin. C'était pour te sauver, c'était pour ta vie qu'il a fait ça. Donc n'abandonne pas la voie du Seigneur parce que quelque part, tu as eu une déception. Que Dieu te communique vraiment cet amour, cette paix dont tu as besoin. Amen. Afin que tu puisses marcher avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de partager quelque chose de très important. Cette exhortation, bien-aimé, nous allons les trouver dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Galates 5, verset 19 jusqu'au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, le dispute, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons essayer de partager cette pensée de Dieu. Père éternel, je te rends grâce parce que c'est toi qui me donnes la force de me mettre debout devant ton peuple. Je laisse ces instants, Seigneur, sous ta protection et sous ta direction. Je viens au-devant de toi, Seigneur, m'humilier, afin que, Seigneur de gloire, tu puisses apparaître dans toute ta grandeur parce que tu es Dieu. Amen. Je te réserve une place royale en ces lieux. Règne en maître. Saisis ma langue, saisis mes pensées, Jésus. Que tout ce qui est dit moi, de l'humain, Seigneur, puisse disparaître. Mais que ton esprit et ton amour, Seigneur, m'envahissent en ce moment, afin que j'aie la capacité et la simplicité du langage de transmettre cette pensée à ton peuple. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans la précieuse présence. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons partager cette pensée, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la mission que Dieu nous a confiée, c'est de préparer son Église, de préparer son peuple, afin que dans les derniers temps, dans les dernières minutes, que son peuple ne puisse pas rater la chose la plus importante que Dieu nous a réservée. C'est pour cela que cette parole, bien-aimée, tombe à temps et à contre-temps. Nous avons lu ceci, qu'il s'agit des œuvres de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de cette prédication, de cette exhortation de ce dimanche, je vais parler des œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? Les œuvres de la chair sont constituées de choses qui sont attachées à nous. Et ces choses nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Nous avons au milieu de nous, dans nos vies, des ambitions. Nous commettons des actes. Mais ces actes-là ne donnent pas gloire au Seigneur. Amen. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous commande de faire ces choses, mais c'est la chair. Or, la chair et l'Esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Amen. Si tu es dans la chair, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commettre que les œuvres de la chair. Amen. C'est pour cela que ces œuvres sont toujours attachées à nous et ça devient du moins une charge pour avancer dans le chemin du royaume. Amen. C'est pour cela, après avoir cité tous ces œuvres de la chair, la Bible dit, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Le danger, c'est là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la finalité de toutes choses. Parce que la chair nous pousse aujourd'hui d'aller passer à l'impudicité. Peut-être que tu te dis, mais non, je ne suis pas impudique. Mais ta façon peut-être de parler, ta façon peut-être de t'habiller, ta façon peut-être de marcher, tu commets l'impudicité. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impudicité n'est pas nécessairement
c'est que nous avons toujours peut-être pensé que non, être impudique, c'est d'aller peut-être coucher avec une femme d'autrui, avec un homme d'autrui. Mais non, l'impudicité d'abord commence dans nos pensées. Parce qu'avant d'arriver à commettre l'acte, c'est-à-dire que tu avais déjà conçu en toi un chemin. Tu as pris rendez-vous avec quelqu'un, l'action n'était pas encore faite. C'était dans la pensée. Je vais prendre un rendez-vous, je vais téléphoner à l'hôtel, je vais demander à la réception, je vais dire ceci, toutes ces choses-là. Tout ce parcours-là, bien-aimé, ça devient déjà l'impudicité. Parce que tu es en train de tracer un chemin qui va t'amener à commettre l'acte. Voilà. C'est pour cela la Bible dit ceci. Les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. C'est de préparer son peuple afin de pouvoir se séparer de ces choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Les œuvres de la chair, ce sont les œuvres qui sont attachées à nous. Les œuvres dont la chair nous recommande d'aller faire. Ces œuvres-là ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Être impudique veut dire tout simplement que tu n'as pas la clé du royaume. Si tu es impudique, la clé du royaume n'est pas avec toi. Regarde d'abord dans ton langage. Est-ce que ton langage est sain? Est-ce que ton langage est propre? Est-ce que ton langage est pur? Parce que rien qu'avec ton langage, on peut déjà comprendre que tu es impudique. Tu as la malbouche. Tu parles toujours de futilité, des choses qui sont malsaines. Tu commets l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta façon de t'habiller. Regarde comment tu t'habilles. Lorsque tu vas dans des rencontres, je ne sais pas moi, des séminaires, des conventions, à l'église, dans la cité, comment toi tu t'habilles? Souvent les chrétiens, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une double identité. À l'église, nous sommes Jean. À la cité, nous sommes Antoinette. Nous avons deux identités qui sont différentes. Je vais m'habiller à l'église, peut-être. Tu vas te dire que non. Je vais m'arranger. Je vais essayer d'être un peu pudique. Mais à la cité, lorsqu'on te voit, c'est vraiment cette sœur-là que nous voyons, c'est vraiment cet homme-là que nous voyons. Soit en mini-jupe, soit, je ne sais pas moi, tu te promènes même en maillot de bain. Donc, ton habillement déjà fait tomber de multiples âmes. Donc, tu es impudique. Tu ne sais pas te contrôler. La Bible dit de pouvoir vous habiller décemment. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit qu'il faut que les enfants de Dieu puissent s'habiller décemment. Alléluia. C'est-à-dire s'habiller d'une manière un peu propre. Ce n'est pas la propreté dans les habits, mais d'une manière qui ne dérange pas le frère ou les sœurs à côté. Mais à la cité, tu es une autre personne. C'est le danger aujourd'hui que nous avons dans nos communautés chrétiennes. À l'église, on s'habille d'une façon et à la cité, on s'habille d'une autre. On ne comprend plus
on est chrétien, est-ce qu'on est païen? Or, lorsque nous sommes venus à Jésus, Jésus nous transforme. Jésus nous donne un modèle à suivre. Un modèle qui est la parole de Dieu. Comment nous devons nous habiller? Regarde-toi, frère. Regarde-toi, sœur, en Christ. Toi qui te dis que non, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regarde comment toi tu t'habilles, par exemple. Parfois tu sors de ta maison pour partir même à l'église. Dans un lieu sacré. Dans un lieu où descend la gloire de Dieu. Mais regarde comment toi tu t'habilles. Tu t'habilles de façon à déranger même le pasteur, à déranger même les frères de l'église. Tu es impudique. Tu t'habilles tellement mal que tu es en train de déconcentrer les gens à suivre la parole de Dieu. Tu es en train de déconcentrer les gens à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que tu es mal habillé. Ta façon de t'habiller, bien-aimé, commence à attirer les regards sur toi. Les enfants de Dieu ne sont plus concentrés dans la prière. Pourquoi? Parce que quelque part, tu t'es mal habillé. Mon frère, ma soeur, tu es impudique. Alors, que tu fais dans l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur? L'impudicité a une conséquence fâcheuse de la part de Dieu. Amen. Les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, c'est un problème. Pose-toi la question ce matin. Est-ce que je suis impudique? Est-ce que je suis pudique? La réponse, toi-même, tu le connais. Parce que tu ne peux pas échapper à ta conscience. Amen. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu es à l'instant que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Si tu es dans ce genre de choses, dans l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur, sache que la conséquence est fâcheuse de la part du Seigneur. Tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Même si tu gênes, même si tu vas prier, parce que le comportement que tu affiches est impudique. Regarde comment tu réponds même aux gens. Il y a parfois des choses que tu sors de ta bouche qu'un enfant de Dieu ne peut même pas sortir. Parce que ton langage n'a pas été assaisonné. Ton langage n'a pas été circoncis. Tu peux dire n'importe quoi qui sort de ta bouche, des paroles impudiques. Mais on t'appelle enfant de Dieu. On t'appelle fille de Dieu. On t'appelle adoratrice. On t'appelle intercesseur, intercesseuse. On t'appelle diaconesse. On t'appelle diacre. On t'appelle maman pasteur. On t'appelle maman évangéliste. À cause de l'impudicité, rien que la langue. Et la Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces œuvres-là, ce sont les œuvres de la chair. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es dans ce genre de comportement, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu agis selon la chair, selon tes sentiments à toi, selon ta façon que tu conduis ta vie. En réalité, l'enfant de Dieu ne se conduit plus à lui-même. Il se laisse conduire par celui qui donne la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, votre langage doit être assaisonné avec des paroles d'action de grâce. Amen. Ne soyez pas impudiques. Une femme impudique, un homme impudique, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans
dans le Seigneur, lorsque tu écoutes cette parole, la chose la plus simple, c'est de t'humilier devant Dieu et de demander pardon. Amen. Amen. C'est de te repentir par rapport à l'impudicité que tu commets du jour au jour. Demande pardon à Dieu. Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu es impudique. Tu es impudique. Tu t'habilles tellement mal que tu mets mal à l'aise les gens. Tellement mal. Et comme c'est quelque chose qui est en toi comme une habitude que tu trouves normale, ça ne te dit rien parce que c'est ta vie. C'est comme ça que tu mènes les choses. Ça ne te dit rien de venir chanter à l'église avec des mini-jupes, avec une poitrine là qu'on pouvait voir tout. Mais on est appelé adoratrice de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas avec Dieu. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, soi-disant adorer Dieu, tu sais combien d'âmes que tu es en train de détruire. Parce que le frère, au lieu de prier, d'adorer Dieu, lorsqu'il te regarde là, le frère tombe. Le pasteur tombe. Détournement des âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes qu'une meurtrière parce que vous tuez, vous avez le sang. Amen. Le sang des enfants de Dieu dans vos mains. Amen. À cause de l'impudicité. Parce que vous vous habillez tellement mal que vos mains sont remplies de sang. Et Jésus-Christ ce matin crie. Afin que tu saches. Si tu es dans ces choses-là, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Il est temps que tu puisses te repentir. Il est temps que tu puisses changer de position. L'impureté s'interpose aussi sur les œuvres de la chair. Le contraire de l'impureté, c'est la pureté. Amen. La sainteté. Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es pur dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps? Est-ce que tu es vraiment pur devant Dieu? Parce que ceux qui ont l'impureté, bien-aimés dans le Seigneur, n'hériteront point le royaume de Dieu. La dissolution s'interpose aussi. L'idolâtrie, même bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commettent l'idolâtrie. L'idolâtrie a plusieurs formes. Amen. À la place de Dieu, tu as mis quelqu'un d'autre. Toi-même, tu deviens Dieu. À la place de Dieu, tu as mis ton trésor. Tu as mis ta richesse à la place de Dieu. Pour toi, c'est ta fortune à la banque qui prime. Dieu n'a plus de place. L'idolâtrie, c'est lorsque on prend la place de Dieu, on met une chose ou une pensée. Là, tu deviens idolâtre. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, si nous pouvons les appeler enfants de Dieu parce qu'ils ont encore la grâce de pouvoir se détourner de ces choses pour rentrer aux mains de Jésus. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui pratiquent l'idolâtrie. Il y a certains même, bien aimés dans le Seigneur, ils vont chaque matin s'agenouiller devant un morceau de bois qu'on a taillé. On a donné la forme de Jésus. On a fait des statuettes.
On a donné la forme d'un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et chaque matin, on va adorer. Peut-être que tu as aussi un chapelet avec toi. Tu dis que non, ce chapelet me protège. Ce chapelet, ceci. Je dois prier autant de fois. Et cela me protège. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait de ce chapelet-là ton Dieu. Donc tu es un idolâtre. Et la conséquence, c'est que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. L'idolâtrie, la photo là que tu as mis dans la maison, la photo soi-disant de Jésus. Mais Jésus n'est pas dans cette photo-là, bien-aimé dans le Seigneur. Comment voulez-vous, quelque part, on voit la même photo, on voit avec des yeux rouges, de l'autre côté, on voit des yeux bleus, et parfois des yeux noirs. Certains même osent à faire des photos de Jésus habillé en veste, en cravate, et on dit que c'est Jésus. On vous le présente aussi, et vous le mettez dans votre poche. Et chaque jour, chaque matin, vous regardez la photo. Oh Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, à ce moment, tu n'invoques pas Jésus, mais tu invoques le diable. Amen. Jésus n'est pas sur cette photo-là. Je connais un photographe dans la Bible. Avant même que Jésus ne soit né, Dieu lui a révélé les aspects de Jésus. Un photographe dans la Bible existe, à qui Dieu avait donné la forme de Jésus. C'était le prophète Esaïe. Amen. Il a dit, il sera au milieu de vous. Il n'a ni beauté. Il n'a pas un aspect qui pouvait attirer les hommes. Amen. Il est celui dont les regards des hommes se détourneront parce qu'ils le verront sans forme. Et vous, vous avez taillé un Dieu avec des yeux rouges. Et vous vous dites que non, c'est Jésus. Et vous conservez bien cette photo, vous embellissez ça chaque matin avec des fleurs. Vous êtes dans l'idolâtrie. Jésus-Christ doit être dans ton cœur. Amen. Parce que c'est dans ton cœur qu'il habite. Jésus n'habite pas dans les photos, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines églises aujourd'hui, ils commettent l'idolâtrie sans le savoir. On prend la photo du pasteur. Tel que je suis là, je prends ma photo, je le mets sur le mur. Et les enfants de Dieu qui passent chaque matin, ils vont saluer cette photo. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est plus l'église de Jésus. Ça devient une secte. Amen. Jésus doit être dans ton cœur. Amen. C'est là où se trouve son demeure. Pas sur cette photo-là. Je suis un simple instrument que Dieu utilise pour ce temps. Alléluia. Un temps précis. Alléluia. Afin que j'annonce la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Après mon temps, il y aura une autre personne qui va venir. Amen. Comme avant moi, il y a eu des gens. Ma photo, bien-aimée, ne peut pas vous donner le salut. Non, ne touchez pas ma photo. Parce que cette photo-là est tout pour moi. Tu vas prier chaque matin sur cette photo. Bien-aimé dans le Seigneur. Idolâtre que tu es. Sans le savoir, idolâtre. Jésus doit habiter dans ton cœur. Amen. Parce que là où se trouve son demeure, le temple de Dieu vivant, le temple de l'Esprit de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas sur cette photo. Ce n'est pas sur ce morceau de bois. Un morceau de bois. Vous ne savez même pas quelle est la personne qui a taillé ce morceau de bois. Dans quel esprit il avait. Il était bien aimé. Vous ne le connaissez même pas. Amen. Peut-être même c'est un pédophile qui a taillé cette photo. Et vous vous
vous êtes là à saluer cette photo chaque matin. Donnez-moi la force, Seigneur. Donnez-moi la force, cette photo. Non. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Tu es averti, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans ces choses, sache que toi-même, tu es en train d'éloigner le royaume de Dieu. Répands-toi. Laisse Jésus avoir la première position dans ta vie. Lorsque Jésus soit le maître de ta vie, Amen. que Jésus coordonne toutes les choses dans ta vie. Amen. La Bible dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des enfants de Dieu renouvelés par l'intelligence, par la parole de Dieu. Soyons des enfants de Dieu que Dieu est en train de transformer par la puissance de la parole de Dieu. Sortez de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Les idolâtres ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair, il n'y a rien de l'esprit. La Bible me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc les désirs de la chair vont disparaître dans ta vie lorsque tu vas marcher avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va te dire, la façon dont tu t'habilles n'est pas celui dont moi je veux. Amen. Là, l'Esprit de Dieu intervient. Et l'Esprit de Dieu te dit, si ce morceau de bois-là que tu pries chaque matin, je ne suis pas là. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Il y a beaucoup de choses. Les inimitiés, la magie. Vous pratiquez de la magie. La magie pour vous est devenue des séances journalières. Si vous êtes dans ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous en tirez profit aujourd'hui, mais ces profits-là dont vous tirez de ces choses ne sont qu'éphémères. Mais la plus importante des choses, vous l'avez déjà ratée. Amen. Parce que c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Répands-toi si tu es magicien. Amen. Répands-toi si tu es magicien, si tu pratiques de la magie. Amen. Répands-toi parce que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Répands-toi. Le querelleur. Les gens qui aiment se quereller toujours. Il y a toujours des complications dans la vie. Dans le quartier, on te connaît. Dans l'église, tu es toujours, lorsqu'on dit que non, il y a un frère qui a commis un dégât, on sait déjà que non, c'est André. On connaît déjà que non, c'est Jean-Pierre. On connaît déjà non, que non, c'est Alphonse. On connaît déjà le nom que non, c'est Jean. On te connaît parce que tu n'as pas la langue dans ta poche. Lorsque tu parles, on sait que c'est toi. Tu aimes toujours provoquer des gens. Tu aimes toujours susciter des sujets afin que les gens puissent se quereller. Si tu es dans ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, et ces querelles-là apportent des divisions même dans les églises. L'église de Dieu aujourd'hui est parfois divisée. Les gens ne se parlent plus à cause simplement de cette semence qu'on appelle la querelle. Tu es toujours là au top. L'église de Dieu connaît des problèmes parce que les gens ne se parlent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Où nous prions, c'est Dieu qui est vivant. Où nous prions encore Jésus-Christ qui est sous la tombe. Amen. Parce que si nous prions, c'est Dieu qui est vivant. La division dans l'église n'est pas tolérée. Comment voulez-vous un frère et une sœur de l'église, de la même communauté, ils ne se parlent pas, mais ils entrent vraiment dans la même porte pour aller adorer ce Dieu. Amen. Quel est ce Dieu-là que vous allez prier si vous êtes dans la division? Vraiment. Nous entrons dans la même porte de l'église, mais moi avec Jean, on ne se parle pas. Mais nous allons prier le même Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Si nous sommes dans ce genre de comportement,
nous n'allons pas prier Dieu, mais nous allons adorer Satan. Nous allons adorer le diable qui est le père de la division. Parce que si nous allons adorer ce Dieu qui nous amène dans l'unité de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, les querelles, il faut les éviter. Il y a toujours une solution lorsque les enfants de Dieu sont dans l'intercation. Il y a toujours une solution. Va, trouve ton frère, parle-lui. Demande-lui pardon, explique-lui le problème. Parfois, il y a une incompréhension seulement qui est née d'un langage qu'on a appris quelque part. Et la sœur prend une position ferme. Il se décide que fini. Je ne parlerai plus avec cette sœur. Je ne parlerai plus avec ce frère. Tu as pris la décision. Tu crois que cette décision-là vient de Dieu? Non. C'est la chair. Amen. Ce sont les œuvres de la chair qui te poussent à prendre une décision de ne pas parler à ton frère. Et dans l'église, dans la communauté, nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Lorsque nous sommes dans l'église, nous sommes les membres du corps du Christ, bien dans le Seigneur. Si toi tu es la bouche, moi je suis le pied. Y, il est le doigt. M, il est, je ne sais pas moi, la langue. Chacun a une fonction dans l'église, dans le corps du Christ. Lorsqu'on est malade, bien aimé dans le Seigneur, l'estomac souffre. J'ai mal à l'estomac. Mais c'est le pied qui va me diriger, qui va m'amener à l'hôpital, c'est le pied. Amen. Et pour que le pied ne puisse pas trébucher, il a besoin des yeux pour voir. Amen. S'il y a une pierre à côté de le Seigneur. Nous devons être unis dans le corps du Christ. C'est pourquoi les divisions, Amen, pourquoi les querelles au milieu de vous. Amen, amen. Oh Jésus. Pourquoi il y a des querelles et des divisions dans le corps du Christ? C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce genre de choses vont nous empêcher de voir le royaume de Dieu. Ils nous écartent de la voie de Dieu. Je ne peux pas envier mon frère parce que mon frère lui voit. Mais non, puisque c'est sa fonction qu'on lui a donnée par Dieu, c'est de voir. Moi, ma fonction, c'est de marcher. Ce sont mes pieds que je marche. Mais tous ensemble, nous nous unissons pour atteindre l'objectif. Lorsque tu vas arriver à l'hôpital, ce n'est pas les yeux qui vont parler, mais c'est la bouche maintenant qui va parler. Amen. Il va dire que non, j'ai mal à l'estomac. Parce que même si on n'a pas la bouche, on ne saura pas la maladie que vous avez. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous parle toujours de marcher dans l'unité de l'esprit, Amen. dans la foi au niveau de nos assemblées. Laissez les divisions dans nos églises. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Non, parce que lui, il est pris dans l'église du salut. Celui-là est dans l'église de l'Alliance de vie. Celui-là est dans l'église du temple de Dieu. Si nous servons le même Jésus, si nous prions le même Jésus, pourquoi nous créons des divisions? Vraiment. Lorsqu'il y a un séminaire à l'église, l'église à côté provoque encore une activité pour empêcher les gens de partir de l'autre côté. Bien aimé, c'est que l'esprit. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous pousse à faire ces choses, c'est la chair tout simplement. Amen. Amen. Et si vous êtes dans ce genre de choses, sachez bien, bien aimé dans le Seigneur, que vous partez tout droit, où vous amenez les âmes de Dieu à l'enfer. Le royaume de Dieu vous est fermé. Les divisions, Dieu n'est pas là. Dieu veut que son corps soit uni. Alors pourquoi les divisions? Amen. Les sectes, beaucoup de choses. Bien-aimés, aujourd'hui, les sectes prolifèrent dans nos villes.
dans l'ancien temps, lorsque les gens allaient prier dans les sectes, c'était quelque chose de honteux. Ces gens-là se cachaient. Nous connaissions des gens qui allaient prier dans ce genre de choses. Parfois, ils sont dans les Maïkari, ils sont, je ne sais pas moi, dans les Ayam, ils sont dans, je ne sais pas moi, il y avait beaucoup de choses. Et ces gens-là avaient la honte qu'on puisse le voir, qu'on puisse savoir qu'ils sont dans ce genre de choses. Ils se cachaient. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était plus des choses pour lesquelles on se cache. Tout est devenu, bien aimé dans le Seigneur, public. Il y a des affiches partout. On vous dit, si vous venez ici chez moi, vous aurez vite la vie, vous aurez vite la richesse. Venez ici. Il y a des publicités qui se font. Et beaucoup d'enfants de Dieu, par manque de patience, ils pensent que Dieu, lorsque tu es dans la promesse de Dieu, toi tu regardes le temps, mais le temps devant Dieu c'est rien. Si c'est 1000 jours, pour un Dieu c'est un jour. Parce que ta promesse est tarde, par manque de la patience, qui est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu. Tu prends la décision d'aller te joindre aux loges, à ce secte-là, et tu t'enrichis. Bien-aimé dans le Seigneur, cette richesse que tu cherches, ou cette richesse que tu as reçue, ne t'amènera nulle part. Ce n'est dans l'enfer, dans l'abîme, dans les tourbillons. Les promesses de Dieu, même si cela tarde, Habakkuk le dit bien. Je me tiens à mon poste. J'attends les promesses de Dieu. Je sais que cela, ça va s'accomplir certainement. Amen. J'attends mon temps. Si mon frère a été béni aujourd'hui, peut-être demain ça sera pour moi, donc j'attends. Je serai content dans la bénédiction de mon frère. Amen. Je ne veux pas jalouser. Parce que lorsqu'il y a la jalousie, c'est la chair qui te pousse à être jaloux parce que ton frère a été béni. Parce que ta sœur a été bénie. C'est la jalousie. Et la jalousie, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les œuvres de la chair qui t'empêchent de voir le royaume de Dieu. Le secte, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont tourné le dos à Christ pour aller dans les sectes. On vous dit que venez ici, il y a du tic-au-tac. Lorsque tu viens, on te donne la richesse. Et la Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Amen. Il y a toujours la joie parce que Dieu a béni. Mais lorsque vous allez dans les sectes, là où il y a la présence du diable, du Satan lui-même, parce que dans les sectes, il n'y a pas Dieu, il y a Satan, que vous allez adorer et il vous donne aussi ce que vous cherchez. Mais c'est en court durée. Et lorsqu'il vous donne par la main gauche, la main droite réclame encore quelque chose. Tu veux diminuer ta vie à cause d'un morceau de pain. On te donne une richesse et on te dit parfois que non. Une richesse de courte joie, de courte durée. Et tu acceptes aussi, alors que dans le plan de Dieu, tu avais une mission accomplie à l'âge de 70 ans, de 80 ans. Mais parce que tu es pressé, tu veux que non, ta génération puisse savoir que tu es riche, que tu es fort. Et tu vas dans ces sectes. On va invoquer le diable, on va invoquer Satan. Les sirènes de mer vont sortir. On te donne la richesse dont tu as besoin. Enfants de Dieu, soyez renouvelés par l'intelligence. Soyez renouvelés par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être pour toi un garde-fou. Pour que tu ne puisses pas tomber dans ces choses.
Parce que les sectes, ceux qui les pratiquent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair sont tellement nombreuses. Il y a l'envie, il y a l'ivrognerie, les excès de table. Les excès de table, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que non, manger c'est bon. Manger c'est bien. Mais lorsque tu as mangé, que c'est assez, ça suffit. Laisse aux autres qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de manger. Mais tu vois que tu es rassasié. L'excès de table, mais tu enfonces toujours jusqu'à peut-être à étouffer même ta respiration parce que tu ne veux pas laisser une partie pour ton frère ou ta soeur. Tu veux t'accaparer de tout. C'est quel genre de comportement? Ce genre de choses. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous le dit. Parce que l'Esprit de Dieu me dit de manger. Juste à ce que je sois rassasié, si c'est fini, c'est fini. Mais comment je dois enfoncer des choses pendant que je n'en ai plus besoin? Peut-être à côté de moi, il y a des gens qui n'ont même pas trouvé un morceau de pain. Tu veux t'accaparer de toute cette table, rien que pour toi. Il y a de la viande, il y a de la mayonnaise, il y a des chips, il y a, je ne sais pas moi, il y en a tellement trop. Et tu ne veux pas que les gens puissent s'approcher de toi. Et lorsqu'ils s'approchent de toi, ils sont obligés de ramasser les miettes qui tombent sur la table. Sous la table. C'est que l'esprit enfant de Dieu. Soyez renouvelés. Les hommes envieux, c'est la même chose. Si vous êtes dans ces choses, sortez afin de pouvoir revenir à Christ. Repentez-vous. Mangez parce que vous devez manger, c'est tout à fait normal. Parce que le corps a besoin de ces aliments. Mais l'excès de table, tu pratiques la gloutonnerie. Tu veux manger. Parfois tu n'as même pas faim, mais tu veux manger. Pourquoi? Parce que tu as peur que le morceau de pain là, quelqu'un d'autre vienne le manger. Tu n'as pas faim, mais tu veux manger ça. Alors qu'il y a quelqu'un qui a faim, qui pouvait le manger afin que son corps soit en équilibre. Mais tu le prives de cet équilibre. C'est que l'esprit. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Et je vais terminer par le verset 22. Il y a certains points que nous allons essayer de parler dans la suite des temps. L'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Dans le verset 22, la Bible dit quoi? Mais les fruits de l'esprit. Il a parlé, il dit aux Galates, les œuvres de la chair, il les a cités, que tous ces gens qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, essaye en tant qu'enfant de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Commence maintenant, entre maintenant en toi-même. Examine-toi par rapport à la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu c'est un miroir. Regarde-toi devant cette parole. Est-ce que tu es concerné dans un point? Si oui, bien-aimé, répands-toi. Sinon, rendez grâce au Seigneur, afin que tu ne tombes pas dans ce genre de choses. Tu as élevé un Dieu dans ta vie. Un Dieu qui ne parle pas avec un morceau de bois qu'on a taillé avec des machines, qu'on a poli avec des acides polluants, bien aimé dans le Seigneur. Et tu te dis que non, ça c'est mon Dieu. Tu as mis devant ta porte quelque part où tu vas chaque fois te prosterner. C'est l'idolâtrie. Ton mari, ta femme, peut aussi être ton idolâtre. Tu peux aussi être dans l'idolâtrie parce que tu as élevé ta femme à la place de Dieu. Toutes les choses, toutes les personnes qui prennent la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen.
toutes les choses. Peut-être que tu n'as pas élevé un homme. Peut-être que tu as élevé ta voiture. Peut-être que tu as élevé ta villa que tu as quelque part, je ne sais pas moi, dans les Mayombe, dans les Manyanga, quelque chose comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Tu as élevé ça à la place de Dieu. Pour toi, c'est tout pour toi. Bien aimé, tu es dans l'idolâtrie. Et la Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc, Dieu doit prendre part, une part, la première position dans ta vie, c'est Dieu. Si tu es dans ces choses, tu crées des divisions dans les églises, dans les familles, tu crées des divisions dans le corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. On dit, mais le fruit, bien-aimé, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Le fruit que Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions manifester, c'est l'amour. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fruit ne sortait pas simplement comme ça, non. Il y a un travail à faire. Amen. Pour qu'un fruit puisse sortir. Pourquoi parfois le fruit de l'esprit ne se dégage pas dans ta vie? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Pour qu'un arbre puisse produire des fruits, vous savez ce qu'il y a? Il y a un processus. L'arbre a été planté. Le noyau a été planté. On a mis le noyau sous la terre. Et la terre, bien-aimée, avec les mécanismes de Dieu, bien-aimé, la pluie tombe, et il fait germer, bien-aimé, ce noyau, qui sort de ce noyau une plante. La plante est grandie, il grandit, bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, il donne des étapes, il donne des branches, et ces branches donnent des fruits. Si les fruits de l'esprit ne sont pas manifestés dans vos vies, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas accepté la mort. Amen. Parce que si vous avez accepté la mort, vous serez capable à donner de bons fruits. Parce qu'un grain de blé, un noyau, avant de donner la forme d'un arbre, ce noyau-là, bien-aimé, doit pourrir. Il doit mourir sous la terre. Et ensuite, il commence à germer un arbre. Et on saura par la suite, les fruits commencent à sortir. Si les fruits de l'esprit ne sortent pas dans vos vies, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas respecté le processus de Dieu. Vous n'avez pas été enseveli avec Christ. Vous n'avez pas été crucifié. Vos membres n'ont pas été crucifiés. Vos membres n'ont pas été enseveli. Et le vieil homme n'a pas été enseveli. C'est pour cela que les fruits ne sortent pas. L'amour n'est pas en vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté de mourir. Si vous voulez être un bon chrétien, je dis un bon chrétien, il faut avoir accepté la mort. Faire mourir ses membres. Faire mourir ses envies. C'est alors que les fruits de l'esprit vont commencer à apparaître. Les fruits ne peuvent pas sortir si, à l'origine, le noyau n'a pas subi la mort. Si, au départ, la plante n'a pas été mise sous la terre, n'a pas subi la mort. La transformation, la parole de Dieu
qui régénère. Mais l'amour reste le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu aussi n'est pas avec vous. Mais un chrétien dégage l'amour. Dans son cœur, il y a l'amour. Dans ses pensées, il y a l'amour. Dans son sang, il y a l'amour. Tout ce qu'il a, c'est l'amour parce que c'est sa vie, c'est la vie de Jésus. Jésus est amour. C'est pour cela, bien-aimé, il nous recommande d'être amour. D'avoir cet amour-là. Si nous voulons hériter le royaume. Le fruit de l'esprit. Tout chrétien doit dégager ses fruits. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne peuvent sortir que lorsque la personne a été transformée par la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin que cette parole, parce que tu étais une femme difficile, un homme difficile. Mais à cause de la parole de Dieu, qui est descendue sous forme d'une pluie, qui a fait germer les noyaux qui étaient ensevelis. Cette parole-là qui te fait grandir, qui te donne la fraîcheur. Et en fin de compte, il y a des bons fruits qui sortent de ta part. Et les gens commencent à venir accueillir les fruits pour en manger. J'ai un problème, quelconque dans un domaine, je vais trouver ma sœur Antoinette. Et lorsqu'il arrive auprès de toi, il va prendre ces fruits. Parce que tu as la paix à lui communiquer. Il se trouve dans les troubles, son foyer est menacé, il vient auprès de toi. Tu as quelque chose à lui donner. Parce qu'il y a des fruits qui sortent de toi. Mais la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Si les fruits qui sortent de toi sont délicieux, l'arbre là sera protégé. Il sera protégé. Dieu va le protéger parce qu'il sait que sur cet arbre-ci, les gens qui ont des problèmes, des difficultés, les oiseaux là, ils viendront nicher dans cet arbre. Ils trouveront des feuilles pour s'abriter lorsqu'il sera chaud. Il va faire en fait que le feuillage soit toujours fort et vert. En fait que les gens qui ont des problèmes viendront s'abriter sous cet arbre. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ces fruits, nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Nous en avons besoin en tant que fils de Dieu. Mais ces fruits, nous ne pouvons les avoir que lorsque nous avons été transformés par la parole de Dieu. Tu peux dire que non, j'ai l'amour. Les païens aussi, ils ont un amour de leur façon. Le fumeur de chanvre, il s'entraide aussi avec les morceaux de cigarettes. Ici, qu'est-ce qu'ils disent que non? Ils ont l'amour entre eux. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu commets un acte, tu le fais avec l'amour de Dieu. Dieu est content. Parce que c'est son amour qui pousse à penser à ton frère, à penser à ton mari, à penser à tes enfants, c'est l'amour de Dieu. À penser à ton frère de l'église, c'est l'amour de Dieu. Même si je parlais les langues des hommes, les langues du ciel, toutes les langues que je pouvais parler, mais si je n'ai pas l'amour, je suis nulle part. Donc j'ai besoin de l'amour de Dieu, qui est l'un des fruits du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi
Répands-toi. Si tu es toujours commandé par les œuvres de la chair, et demande à Dieu qui te donne le fruit de l'esprit. Que la parole de Dieu, accepte que la parole de Dieu te transforme. Accepte que la parole de Dieu te brise et qui te donne la forme dont tu as besoin. Demande à Dieu. Et ce Dieu-là est au rendez-vous. Il fera de toi un arbre important. Parce que de toi sortent des fruits dont son peuple a besoin. Tu es quelqu'un qui apporte la paix là où il y a des troubles. Tu es quelqu'un qui apporte l'amour là où il n'y en a pas. Le parfum d'amour se dégage toujours dans toi. Dans ta maison, dans ton travail. Dans ta famille. Parce que Dieu a transformé ta vie. Alors accepte que la parole de Dieu puisse se transformer. Les œuvres de la chair doivent quitter ta vie parce qu'ils t'amèneront à l'enfer. Mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la compassion, l'Esprit de l'amour, de la patience, de la douceur, de la tempérance, de la fidélité. Que cela soit votre héritage et votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Père, je te rends grâce, le Dieu de gloire. Ce que tu as voulu que je parle à ton peuple, Seigneur, je le fais. Je suis un rien devant toi, Papa. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui es le pasteur, l'évangéliste, le docteur par excellence. Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de mon frère et de ma sœur. Au travers de cette parole, qu'une personne, Seigneur, puisse prendre une décision d'abandonner les œuvres de la chair et qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, afin qu'il soit le bénéficiaire du royaume. Père, je te rends grâce pour la facilité et la simplicité du langage que tu m'as accordé et la force, Seigneur, que tu m'as donnée. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je voudrais demeurer fidèle à toi, Seigneur, comme toi tu l'es pour moi. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que ton foyer soit béni. Que tes études soient bénies. Que tes entreprises soient bénies. Que ton travail soit béni. Que tout de toi soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il y a une maladie qui dérange maintenant ta vie, au nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Si tu n'arrives pas à dormir à cause des attaques de ce monde, je lève Jésus dans ta maison parce qu'il est le bouclier. C'est lui qui va combattre pour toi. Et toi, tu ne vivras que ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, nous acclamons le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés. Vous qui avez donné de votre temps pour suivre cette intervention en direct, et ceux qui vont le suivre en différé, il y a aussi une part qui vous est réservée de la part de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Que Dieu vraiment vous bénisse encore. Que les promesses de Dieu puissent être réelles dans votre vie. Dieu n'a jamais menti, il est toujours fidèle. Soyez toujours branchés à votre poste. Au temps convenable, vous recevez de la part de Dieu ce dont vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Merci.